bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ce sera un tag que j'ai vu sur la chaîne Carly dans tous ses états. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos, mais honnêtement allez voir cette dame parce qu'elle est juste géniale. Elle fait des trucs en polymère, en scrap, en fimo, juste terrible. Elle a décidé de faire un live et elle avait envie de faire un tag, donc elle a demandé des questions, tout ça, et tout tournait apparemment autour de Noël. Pour vous dire que j'ai raté le live parce que je me suis littéralement endormie avec Noah, mais bon. Et donc elle a intitulé, elle, le tag Si tu étais le Père Noël. Donc elle avait demandé si quelqu'un voulait faire le tag, que c'était volontiers, qu'on pouvait prendre les questions, faire le tag, il n'y avait aucun souci. Il fallait mettre un truc de Noël sur la tête. Autant vous dire que j'ai pas retrouvé le chapeau du Père Noël. Donc voilà, j'espère qu'elle m'excusera si elle verra cette vidéo. Et j'ai pas pu mettre le chapeau du Père Noël parce que je ne sais pas où il est. Ça c'est Noah qui l'a pris, je ne sais pas où il me l'a planqué, mais bon, bref, c'est pas grave. J'avais envie de se faire ce tag parce que je trouve juste les questions géniales. J'invite tout le monde à le faire. Celles qui veulent le faire, faites-le. Franchement, c'est bien en période de Noël de faire un tag comme ça. Alors, il y a 20 questions, donc on va répondre le plus simplement possible en restant à peu près dans la magie de Noël, dans le contexte de Noël, et essayer de trouver des réponses simples. Alors, si tu étais le Père Noël, quelle chose changerais-tu dans le monde? Tout simplement pour qu'il n'y ait plus de guerre, ce qui veut dire attentat, que le monde soit sans famine, sans SDF dehors, voilà, sans que quelqu'un galère pour aller acheter une baguette de pain, voilà, que tout le monde soit heureux et puis que il n'y ait plus tous ces trucs de tsunami encore comme on entend, de tout ça. Voilà, un monde plus heureux avec des saisons coordonnées, c'est-à-dire l'été c'est l'été, l'hiver ben, c'est la neige, l'automne ben oui le vent, la pluie. Le printemps, les fées qui tombent, voilà, que tout soit, on va dire, plus ou moins en ordre en fait. Parce que là, vous regardez, on est en décembre, moi je suis dans le sud et cet après-midi, ils ont prévu 18 degrés. Donc autant vous dire qu'un 22 décembre, 18 degrés, j'aurais préféré que mes enfants ils aient la neige dehors en fait. Voilà, donc si j'étais le Père Noël, je mettrais leur saison appropriée à chaque fois et plus de guerre dans le monde et un monde meilleur en fait. Déjà pour nos enfants, ce serait beaucoup mieux. Si tu étais le Père Noël, quelle chose changerais-tu dans ton pays? Dans mon pays. Beaucoup de choses en fait. Dans mon pays, beaucoup de choses. On va commencer par le fait que les gens soient plus heureux, ont un peu plus d'argent pour pouvoir vivre normalement, sans se restreindre ou dire non à ses enfants, ou dire non à un voyage, ou dire non à n'importe quoi. Voilà. Donc, ça rejoint un petit peu en fait la première question, puisque dans le monde et dans le pays, franchement, on aurait tous besoin d'être un peu plus heureux, sans se contraindre à quoi que ce soit, même si on doit aller travailler, ben, aller travailler en paix, aller à l'école tranquillement, tout ça, oui, tout ça, je ferai en sorte que, ben, à la limite, tout ça se passe dans le mieux possible du monde et du pays. Troisième question, quelle chose changerais-tu dans le monde télévisuel? J'enlèverai tout ce qui est moment de guerre en fait. Voilà. Tout ce qui est. Voilà. Quand vous regardez les informations, vous avez toujours où il y a un attentat, où il y a un truc de guerre là-bas, où il y a un tsunami là-bas, où il y a. Voilà. Donc tous ces moments-là en fait, pour rester, comme elle dit, dans la magie de Noël, ben, plus de moments de guerre, de ci, de là, mais plutôt du bonheur et des feuilletons de Noël, des moments de joie dans divers pays, des moments de joie dans diverses maisons, dans diverses villes, comme quand on voit les villages de Noël. Moi j'adore regarder les villages de Noël, je me régale à chaque fois. Et ouais voilà, je mettrai à la limite pour rester au moment de Noël, je ne mettrai que ça. Même s'il se passe la guerre quelque part ou quoi que ce soit, ben, je ne le mettrai pas dans les émissions télévisées en fait. Du moins, je ne ferai pas participer ça au moment de Noël. Quatrième question, si tu étais le Père Noël, quelle personnalité
Nommerais-tu comme un lutin? Alors, moi, j'ai pensé à Laetitia Milo parce que c'est vraiment une femme que j'adore, qui fait des films, avec une actrice juste géniale, parce que j'adore les feuilletons qu'elle fait, les films qu'elle fait, et surtout parce qu'elle a vécu et ce qu'elle a entrepris comme action. Franchement, je trouve ça génial. Elle s'est battue, elle a eu comment on dit, la force de croire en ce elle avait toujours voulu en fait. Elle a eu, c'est trop bien en fait. Mais voilà, un petit lutin comme elle, oui, ça serait pas mal. Cinquième question, quel cadeau refuserais-tu de distribuer si tu étais le Père Noël? Tout ce qui est jeu de guerre, non. Tout ce qui est jouet, les petits pistolets, les machines, tout ça, non, ça je... non. Moi j'ai deux filles, donc elles n'ont pas eu de jeu de guerre, de machin, mais j'ai un petit garçon de 18 mois. Autant vous dire que je pense pas qu'il ait un pistolet dans les mains ou des trucs comme ça, tout ce qui se rapporte à la guerre, non, j'aime pas ça. Donc, un truc que si je voudrais enlever, oui, ça sera ça. Sixième question. Si tu étais le Père Noël et que tu as un gros budget pour une belle action, que serait-elle? Tu étais le Père Noël et que tu as un gros budget pour une belle action, que serait-elle? Alors, construire une maison pour tous les SDF, pour qu'ils soient au froid, pour qu'ils aient à manger, pour qu'ils puissent se doucher, pour qu'ils aient un moment de chaleur, de convivialité, leur offrir tout le confort qu'ils n'aient pas eu pendant tout le temps qu'ils étaient dehors en fait. Mais oui, voilà, construire une maison avec plein de chambres et mettre tous les SDF au chaud avec une cheminée, tout ça. Ça, je trouve franchement que ça serait terrible. Si tu étais le Père Noël, septième question, pardon. Si tu étais le Père Noël, qu'offrirais-tu au monde comme exemple d'amour gratuit? Et du bonheur pour tout le monde. Je pense que, voilà, je pense que ça, en fait, il me semble que c'est ce qu'on a le plus besoin, en fait. Plus de maladies, plus rien, plus tout ça, que tout s'en aille et que le bonheur soit chez tout le monde, en fait. Ça serait bien. Huitième question. Si tu étais le Père Noël et que tu puisses formuler trois vœux, quels seraient-ils? Alors, le premier, c'est que mes enfants soient heureux. Voilà. Le premier, ce serait ça. Le deuxième, c'est essayer de revoir ma maman parce que j'ai perdu ma maman en 2013. Et voilà, on a toujours ce truc où on se dirait, voilà, j'aimerais la revoir, mais bon. Et le troisième vœu, c'est peut-être avoir un peu plus de sous, ça serait bien. Si tu étais le Père Noël, où voudrais-tu passer Noël? Maison, lieu, pays. Alors, lieu en montagne. Je rêve de passer un Noël en montagne, à la neige, dans un chalet avec une cheminée. On va dire dans les Alpes, mais les hautes Alpes. Voilà, les très hautes Alpes. Dixième question. Si tu étais le Père Noël à part ta famille, qu'est-ce qui te serait indispensable pour être pleinement et éternellement heureuse? Bon, ben là, moi du moment que j'ai ma famille, mes enfants, mon mari, qu'est-ce que c'est à part ta famille? À la limite qu'on fasse Noël avec, alors je sais pas si on peut compter ça, mais à la limite qu'un jour on fasse Noël avec ma famille et la famille de mon mari qu'on ne voit plus malheureusement. Mais voilà, à la limite, oui, à part ma famille, ben, la famille de mon chéri alors. Onzième question. Si tu étais le Père Noël, avec quelle personnalité vivante et ou disparue aimerais-tu passer Noël? Alors j'adorerais passer Noël avec Mimi Mathieu en fait. Je la trouve trop rigolote comme femme. Bon après, est-ce que c'est un truc qu'elle se donne?
dans les films ou est-ce que c'est un truc qui est en elle, je sais pas, mais à chaque fois qu'on la voit dans les Restos du Cœur ou on la voit dans les films qu'elle fait, elle est toujours rigolote, elle est toujours pleine de gaieté, pleine de... Voilà, peut-être qu'avec la télé ça y fait, mais ouais, elle, j'aimerais bien. Alors, 13e question, si tu étais le Père Noël, qu'offrirais-tu à ta famille, conjoint, enfant? Alors, mon homme, il a toujours rêvé d'avoir une BMW, je pense que c'est, ou une Audi. Donc, un 4x4 Audi, là, vous savez, les Q5, je crois que c'est. Donc, lui, ça. Et à mes enfants, une grande maison avec un grand jardin et tout ce qu'ils veulent à l'intérieur. Voilà, chacun leur chambre. Là, comme vous voyez, je suis dans la chambre des deux qui sont là. Donc voilà, ouais, une grande maison avec un grand jardin et tout ce qu'elles veulent à l'intérieur. Et pour mon loulou, pareil. Donc la grande maison avec tout ce qui va à l'intérieur. 14e question. Si tu étais le Père Noël et que tu puisses gâter une seule personne, ce serait qui? Alors, une seule personne, ouais, alors une seule personne, c'est dur ça comme question, hein. Alors, une seule personne, oui, mon papa, parce que mon papa il est encore là, et il fait énormément, mais énormément pour ses enfants. Euh, il a perdu la femme qu'il a aimée depuis des années, et c'est vrai que c'est très dur, même maintenant, c'est très dur, c'est un coup... moi, je sais pas comment il fait, parce que je sais pas si moi, à sa place, je pourrais vivre sans mon mari, en fait. Mais, ouais, mon papa, parce que, étant donné qu'il fait énormément, énormément pour ses enfants, comme il fait énormément pour ses petits-enfants, oui, c'est lui que je gâterai le plus, ouais. 15e question, si tu étais le Père Noël, quel cadeau ferais-tu à une personne avec laquelle tu es en froid mais que tu aimerais retrouver? Alors une amie d'enfance avec qui on a grandi, qui habitait à côté de chez nous, et on s'est disputé enfin, pour une broutille il y a Clara 15 ans, donc il y a 15 ans en arrière. D'ailleurs que j'ai encore pas compris, mais même 15 ans après j'ai encore pas compris. Donc que tu aimerais retrouver, oui, elle. Et qu'est-ce que je lui ferais comme cadeau? Je lui achèterais un berger allemand. Parce que c'est un chien qu'elle a eu quand elle était petite et auquel elle s'était attachée. Et moi, je n'ai pas connu parce que j'étais un peu plus petite qu'elle. Mais voilà, on a toujours eu cette complicité de sœurs en fait, parce qu'on a toujours grandi ensemble, on a toujours eu cette complicité de sœurs. Et voilà, maintenant elle a des enfants, on s'est revus juste à l'enterrement de ma maman. Mais voilà, il n'y a plus de contact, il n'y a plus ce rapport qu'on avait toutes les deux, il n'y a plus ce lien qu'on avait toutes les deux. Donc voilà, ouais. Elle, maintenant, ce que je lui offrirais, c'est un berger allemand, parce que je sais qu'elle et les chiens, c'est sa passion, et surtout un berger allemand, c'est sa vraie passion. 16e question, si tu étais le Père Noël, que changerais-tu dans ta vie passée ou présente? Alors moi, ça va être dans ma vie passée. À l'époque lointaine, j'étais avec quelqu'un et je ne regrette qu'un truc, c'est de l'avoir rencontré en fait. On a tous quelqu'un qu'on regrette d'avoir rencontré, mais cette personne-là, honnêtement, j'aurais préféré que ce soit mon mari que lui, parce que c'est vraiment quelqu'un qui m'a fait le plus mal de... Voilà, lui, je regrette qu'une chose, c'est de l'avoir rencontré, et de l'avoir croisé sur mon chemin. Des fois on dit c'est le destin, tu croises des personnes et puis après ben il se passe ce qui se passe. J'aurais préféré que le destin me détourne en fait, ça aurait été mieux. En fait, si j'étais le Père Noël, je reviendrai en arrière et j'éviterais de le voir. 17e question, si tu étais le Père Noël, que changerais-tu en toi? Ben, en fait, j'ai envie de vous dire rien parce que je me dis toujours que ma maman m'a fait comme ça, enfin mes parents m'ont fait comme ça, ma maman m'a connue comme ça, donc j'ai envie de rester comme ça pour que elle se dise, elle est comme je l'ai faite. Que changerais-tu? Moi, rien. Voilà. Moi, à la limite, être un peu plus mince, mais bon, en ayant eu 3 enfants, des fois c'est compliqué. Un peu
plus mince, ouais, ça serait bien. Elle m'a connu un peu plus mince. Hein. 18e question. Si tu étais le Père Noël, quel cadeau qui te semble inaccessible t'offrirais-tu? Une maison. Et une grande maison. Ah oui, je rêve d'avoir une grande maison. Moi. Une grande cuisine, avec surtout une grande cuisine. Peu importe si les salles de bain, si les chambres et la salle de bain sont aux tailles normales, mais je veux une grande cuisine. C'est pas compliqué, si je suis le Père Noël, je peux me l'offrir, la grande cuisine. Mais là, je peux pas. Déjà, la maison, je peux pas, alors imaginez la grande cuisine, c'est même pas la peine. Non, mais voilà, ouais. Une grande maison avec une grande cuisine, après une salle de bain, on va dire typique, normale, un peu plus grande que moi, mais voilà, normale. Et assez d'espace dans les chambres de mes enfants aussi, ça serait bien. 19e question. Si tu étais le Père Noël, qu'emporterais-tu dans ton traîneau pour la tournée des cadeaux? Pouvoir distribuer des paillettes d'amour en même temps. Voilà, comme ça, ben, tout le monde s'aime, tout le monde dit... Après, c'est l'heure actuelle, c'est pas le monde des bisounours, comme on dit, mais voilà. Si j'étais le Père Noël, j'aurais un sac avec une poudre pailletée, et puis en même temps, j'en distribuerais dans toutes les maisons, comme ça, il n'y aurait plus de problème. Ça serait bien, ça. Il y a des fois où je me dis que dommage que ce ne soit qu'un tag, ou que ce soit que des rêves, ou que ce soit que des imaginations, tout ça, mais si ça pouvait arriver honnêtement, je pense que ça serait bien. 20e et dernière question. Si tu étais le Père Noël, quel serait ton programme de ta journée du 26 décembre après ta journée épuisante? Rester en famille, profiter, profiter de ma femme, parce que je suis le Père Noël, donc profiter de ma femme, profiter de mes petits lutins, profiter du 26 décembre parce que j'ai pas pu faire le 24 et le 25, du moins le 24 et le 25, et profiter de tout ça, voilà, de la famille, de tout ce qui est l'événement de Noël, manger ensemble, offrir des cadeaux, voilà, profiter de tous ces moments magiques qui est Noël en fait. Voilà, ben on est arrivé en fait à la dernière question. Franchement, ce tag il vous fait beaucoup réfléchir. J'ai l'impression qu'il fait beaucoup penser à ce qui pourrait être mieux, beaucoup penser à ce qui ne sera jamais. C'est vrai que quand on dit que dans le monde on veut refaire un monde plus beau, tout ça, faudrait que chacun s'y mette, mais je crois qu'on est très loin de là déjà. Après, les rêves, c'est toujours pareil. Les envies, les rêves, tout ça, c'est toujours pareil. On a envie, chacun a envie de quelque chose, chacun a envie d'avoir sa famille plus heureuse, tout ça. Mais voilà, c'est comme on dit, c'est des envies, c'est des rêves. Des fois, on dit que les rêves deviennent réalité, on verra bien. Bon, on verra en tout cas ce que le Papa Noël va m'apporter le 24. Parce que la liste, elle était longue. Mais bon, voilà. Donc bien écoutez, j'espère que ce petit tag vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker. Et puis mettez-moi en commentaire si vous comptez le faire. Franchement, j'aimerais bien voir les personnes qui vont le faire. Et dans ce cas-là, ben, si vous avez une chaîne, mettez-moi là en commentaire. Et puis j'irai voir, j'irai consulter un peu cette vidéo. Moi je taguerai personne, quoique j'ai bien envie d'en taguer une ou deux, mais je sais pas si elles vont avoir le temps. Donc c'est pas grave. Si les filles qui se reconnaissent passent par là, ben faites-le, franchement ça me ferait plaisir. Et puis nous on vous fait de gros bisous et on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.